Et salut à toutes, c'est Alex Shoot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va parler donc des chara design qui ont été lâchés pour le film Dragon Ball Super qui arrive en décembre. Donc les chara design de Shintani. Ces chara design, là je vous affiche peut-être à l'écran, sont des chara design tout à fait... alors déjà je vais te donner mon avis général déjà sur la question. Ils sont cool. Clairement ils sont cool. J'aime beaucoup le style de Shintani pour le coup. Particulièrement sur un personnage. Alors ça va vous paraître un peu bizarre que ce soit ce personnage là sur lequel ça me fait titer le plus personnellement, mais c'est aussi parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais genre beaucoup, vous voyez, beaucoup. En fait c'est le personnage de Beerus en fait. Alors pourquoi? Parce que sur ce chara design en fait il a on va dire il a le visage plus déjà il a les babines plus arrondies en bas, ce qui fait un côté plus chat évidemment, hein, ça c'est obligé. Mais en plus de ça, le truc qui fait encore plus chat par rapport au chara design précédent, c'est le fait que en fait sa tête ne soit pas trop avancée comme ça. Je sais pas si vous voyez, vers l'avant. Et il a l'air de plus avancer comme ça. Ce qui fait beaucoup plus chat, hein, parce que oui, un chat, ça n'a pas de museau, hein, au cas où on se poserait des questions. Donc normalement, la tête comme ça, c'est pas censé se passer. Vous voyez, c'est plus censé être comme ça, tu vois, un petit peu vers l'avant, mais juste le temps, enfin, pas autant qu'il n'y était sur le chara design. Donc là, ça a l'air beaucoup plus ressemblant à un chat. Et c'est bien parce qu'en fait j'aime les chats déjà premièrement et j'aime bien Beerus, logique en fait quand tu penses. Mais voilà. Et donc c'est un chara design que j'aime beaucoup en fait pour le coup, même si c'est pas beaucoup de changements, hein, c'est juste au niveau du visage un côté plus aplati, plus arrondi vers le devant, mais sans être vraiment un genre de museau. Donc c'est vachement bien. Après au niveau des autres chara design évidemment un des trucs qui a pas choqué mais qui a suscité le plus, on va dire, d'engouement par rapport à ce chara design, c'est évidemment le Vegeta et le Goku Super Saiyan qu'on voit tout en haut, qui sont juste incroyables, hein, on va pas se le cacher, ils sont juste incroyables. Ça fait très... en fait, ça fait un peu... ça a l'impression de revenir en arrière dès que tu vois ces dessins, c'est drôle, hein, en soi, parce que finalement, ça se rapproche pas non plus énormément d'avant, en fait, mais il y a quand même un côté plus avant que les designs faits par Yamamuro actuellement. Et c'est. T'as l'impression que ça reprend des bases en fait. Ça reprend des bases. Rien qu'au niveau des couleurs, hein, ça prend des couleurs beaucoup plus, on va dire, Toriyama, on va dire, au niveau des habits et tout. Et aussi, ça prend un côté beaucoup plus. Ça prend un côté beaucoup plus Toriyama dans l'idée du design. Ce qui n'est pas dégueulasse, hein, au contraire, c'est carrément bien. Moi je dis GG Wellplay, hein, MDR. Mais voilà, mais c'est vachement bien. C'est un truc que j'ai vachement aimé là. C'est le fait, ben, le côté beaucoup plus. Il y a un côté mieux en fait, je trouve. Euh, Clairement, personnellement, c'est mon avis personnel. Je préfère ce chara design à celui de Yamamuro actuel. J'ai toujours actuel parce que c'est vrai que ces anciens, enfin, ces anciens dessins sur Dragon Ball Z étaient famous, mais son design actuel me plaît, c'est pas dégueulasse, qu'on soit d'accord, hein. Je dis pas que le design actuel de Yamamuro est vraiment dégueulasse, mais il est différent. Il est sur une autre optique qui me plaît moins en fait, tout simplement. Parce que beaucoup plus simple, étrangement. Et alors que là, c'est fait beaucoup plus, je sais pas. Et c'est aussi peut-être l'atteinte des dessins, même dans le trailer qui était sorti pour le film, de quelques secondes là, même pas une minute, je crois. Ouais, je crois même pas une minute. Bref, pour ce trailer, il y a aussi un aspect graphique au niveau de l'animation qui est différent. Et si tu compiles ces deux, enfin, au niveau du, en fait, au niveau de la, enfin, de la couleur en fait du dessin qui est différent. Parce qu'on voit très bien que que la couleur qui est dégagée sur les animations, c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus, on va dire pas flat parce que voilà, mais plus vraiment dessin si vous préférez. C'est vraiment plus dessin et du coup c'est ça qui rend un peu plus le côté qui va peut-être pour l'instant pour moi l'avis que j'ai au niveau de l'animation du film, c'est un très bon a priori parce que déjà il y a quelques animateurs qui ont dit qu'ils allaient participer au film ou qui bossaient déjà dessus et si tu compiles ces animateurs plus ce design et ce type d'animation là et que tu compiles le tout, ça peut faire vraiment, mais vraiment un très bon film au niveau animation. En tout cas, je dis pas au niveau scénario. Ça, on laisse un peu du coup à Toriyama
le fait de nous montrer ce qu'il peut faire, tout simplement, hein, parce que voilà, c'est apparemment c'est lui au scénario, du coup, bah, au niveau scénario, on peut rien dire pour l'instant parce qu'on sait pas grand chose. Mais voilà, niveau Cara Design, c'est vrai que du coup ces Cara Design sont très agréables à regarder. On voit un Piccolo hein, au niveau Cara Design, donc c'est pas le Cara Design que je m'attendais tout de suite à voir popper comme ça, pouf. Et en même temps, j'ai envie de te dire comme ça que finalement, pour dire à peu près, parce que la seule chose qu'on sait, c'est qu'apparemment ça va être un truc multicouche. C'était une interview qui disait ça. En fait, ça va être une sorte de multicouche dans le passé et dans le présent. Donc pour pas qu'on sache vraiment dans quel genre de passé ça va se passer, ça fait beaucoup de fois de passé d'affilée, mais pour pas savoir dans quel passé ça se passe, il fallait qu'il y ait qu'on ne voit que des personnages qui pourraient, autant dans le présent ou même dans le passé de la série elle-même, passer, tu vois, ils pourraient être là en fait. Et c'est sûr que pour l'instant, des personnages qui pourraient déjà être là, bah on a que ça, parce que Vegeta, Goku, Piccolo, Beerus et Whis, finalement c'est des personnages qui sont un peu, qui pourraient être là à n'importe quel moment. Donc c'est vrai que niveau passé, présent, voilà. Et si on vraiment dans un vieux passé, Beerus et Whis c'est toujours valable. C'est-à-dire vraiment on pourrait voir des interventions de Beerus et Whis, mais pas dans le présent actuel. Ça se trouve, on va peut-être le voir agir dans le passé. Ça peut être aussi un gros twist. Genre le Beerus, c'est pas qui observe des trucs ou des... je sais pas. Voilà, mais parce que quand on y pense, Beerus, même si tu remontes dans le passé des Saiyans, il est potentiellement déjà là. Et ça, c'est pas mal. Et bah oui, c'est sûr, quasiment sûr, on sait pas, on sait pas, mais c'est quasiment sûr qu'il est là aussi, tu vois. Donc, c'est des personnages qu'on pourra voir dans le passé, autant que dans le présent. Du coup, c'est intéressant à regarder, je pense, enfin, de mon point de vue. C'est intéressant à regarder. Alors là, je me suis un peu égaré sur le scénario, effectivement, parce que c'est par rapport au pourquoi on a ces Cara Design et qu'est-ce qui pourrait se passer par rapport à s'il y avait ces personnages dans le film. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant de savoir un peu, essayer de deviner à l'avance qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme niveau scénario dans le film. Mais c'est vrai que Beerus et Whis pourraient très bien être dans un flashback du passé sans qu'il y ait Goku, Vegeta ou autre, juste qu'il y ait un vieux passé où il y avait déjà ces deux personnages tout simplement. Oui, le Vegeta, j'apprécie totalement le Vegeta qu'il y a au niveau du Cara Design aussi. Parce que vraiment, les deux, on va dire, c'est les deux Cara Design qui me hype le plus. C'est Vegeta et Beerus. Voilà, c'est con, mais voilà, en même temps, ça fait un peu partie de mes personnages préférés. D'ailleurs, si vous voulez on va dire un top de mes personnages préférés, je pourrais en faire un. Parce que c'est un truc que je trouve, qui pourrait m'intéresser au niveau de Dragon Ball. Et même au niveau One Piece, quand j'y pense, ça pourrait beaucoup m'intéresser de faire un petit top comme ça. En mode, voilà, je présente un peu mes personnages préférés. Et pourquoi c'est mes personnages préférés? Parce que je peux pas les lâcher juste comme ça en mode, alors voilà, numéro 1, lui, parce que bah, je l'aime bien. Voilà, non, c'est plus compliqué que ça. Et c'est très intéressant, je trouve. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo sur les Cara Design de Shintani. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis un peu sur la question de ces Cara Design, hein. Qu'est-ce que il vous apporte ces Cara Design? Est-ce que vous préfériez ce Yamamuro? Est-ce que ces Cara Design vous pensez à autre chose ou des trucs comme ça? Tout ce que vous avez envie de dire sur les Cara Design, vous pouvez le dire en description juste en dessous. Évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit like, etc. etc. A plus tout le monde.